Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'état qui fait prendre naissance, alors c'est un état qui, ban dimoun dans cette époque-là, je peux même ban valer étant ban humain. La vie d'un dimoun peut valer pour eux. C'est-à-dire, je peux vers du sang de camarades, comme un nom du tout, comme quelque chose qui peut valer, et je peux ban valer morale. C'est ban dimoun qui je peux vivre. Ban la vie barbare, ou bien je peux vivre, comment dire, ban animaux, mais même, comment dire, ban valeur qui je peux prendre en compte là-dedans. Alors le prophète Ibrahim alayhi salam et ce garçon Ismaïl alayhi salam et ce descendant, au commencement, je peux signer le tawhid. Et c'est bien après qui l'idolâtrie rentre dans Makkah, jusqu'à qui majorité ban habitants de Makkah et dans l'Arabie en général, je commence à dos ban idole. Il est mentionné qu'autour de Kaaba, il y a à peu près 360 idoles. Et c'est Amr ibn Luhay al-Khuzai qui lit le premier, il fait un pot idole depuis un pays avoisinant, comme Yémen, il fait amène dans l'Arabie. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend naissance dans l'Arabie est plongée dans le shirk. Et il y a plusieurs statues qui sont adorées. Et parmi là-dedans, il y a une statue qui est plus populaire. Parmi là-dedans, il y a Lat, Uzza, Manat, Hubal, Isaf et Naïla. Alors ça c'est une statue qui va dire je finis avancer, je finis mettre non avec sa statue là, et je peux demander avec sa statue là, je peux adorer sa statue là, et ça c'est parmi ma plus grande statue qui je peux honorer, je peux demander avec sa là. À part ça, dans la vie, tu as un légament bien clair, tu as un légament bien profond qui se tire là-dedans, surtout en ce qui concerne madame. Dans cette époque, madame partit dans aucune vallée, j'utilise pour dire un objet et ma fille, c'était un déjeuner pour eux. Si quelqu'un, ce madame peut mettre au monde un petit fille, alors c'est un déjeuner pour lui, il prend sa fille là, il a l'enterre vivant. Et comme ça même pour une raison banale, je te la guerre, je te verse du sang des autres frères, des autres camarades, chacun les tue ce camarade pour une simple raison, des tribus commencent la guerre, et je t'ai plongé dans le péché, l'immoralité, comme la zina, comme la boisson, gambling, crime, shirk, etc. Alors ça c'était l'état quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut prendre naissance, c'est-à-dire c'était bien difficile pour les travailler avec eux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il finit envoyer Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire da'wa avec sa man là, pour tirer eux depuis dans le shirk, pour amener eux vers tawhid, pour tirer eux depuis sa man immoralité là, pour amener eux vers quelque chose qui est propre. Et ça l'époque là même qu'il est connu comme l'époque de Jahiliya, l'époque de l'ignorance. Alors ça peut montrer nous un petit peu l'ignorance, comment quelque chose qui n'est pas bon. Malgré qu'aujourd'hui nous sommes capables de dire nous sommes une société civilisée, mais quand nous regardons cette société-là, avec l'époque de l'ignorance, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend naissance, nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses qui lui ressemblaient pareil. Aujourd'hui, une société civilisée qui consiste immorale là-dedans, qui consiste shirk là-dedans, qui consiste de péché, qui je peux commettre là-dedans, alors nous trouvons que c'est presque même pareil. C'est presque même pareil, comme à l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, comme je peux vivre, alors c'est comme ça même qu'aujourd'hui nous trouvons, sa société soi-disant civilisée là, je peux vivre pareil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend naissance dans la tribu de Quraysh, dans la famille de Hashim, et ce papa s'appelle Abdullah ibn Abdul Muttalib, ce maman s'appelle Amina bint Wahb, ce dada s'appelle Abdul Muttalib, et ce dadi s'appelle Fatima bint Amr. Et il y en a plusieurs tchatcha, parmi là-dedans, le gars Hamza et Al-Abbas, et c'est ça des tchatcha-là qui acceptent l'islam, et ce bas des autres tchatcha, je ne pas accepter l'islam, mais il y en a même qui opposent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le gars Abu Lahab. Et nous avons aussi ce tchatcha Abu Talib qui fait support le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup, mais seulement il n'a pas fait accepter l'islam. Et le tchatcha appelle Al-Harith, Al-Zubair, et les autres tchatcha encore. Et un parmi les poupous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est connu, c'est il s'appelle Safiya. Alors ça c'est un petit peu en gros concernant la famille de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et l'état dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut prendre naissance dans ce pays là, l'Arabie Saoudite, avec qui bonne qualité du monde, il peut bien faire face, qui qualité de la vie ça va du monde là peut amener, et da'wa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit amener pour lui tirer ça va du monde là depuis shirk pour amener vers tawhid, depuis ban immoralité pour amener vers quelque chose qui est propre. Alors inchallah semaine prochaine nous continuer avec naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.